Parole et vie, bienvenue. L'évangéliste Jean parle beaucoup de la parole. Au début de son évangile, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est certainement un peu de l'objectif que nous poursuivons à cette émission Parole et vie, de présenter une parole qui est source de vie, mais une parole qui est portée par des personnes, par des groupes, au nom de leur foi, en Église. À notre émission, la préparation au mariage à l'Oratoire Saint-Joseph. À Évêque et Pasteur, nous accueillons l'évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, Monseigneur Langevin. À la chronique Visage d'église, la maisonnette des parents, pour que les parents arrivent à se parler. À la prière du milieu, c'est la prière du prisonnier. Mais pour tout de suite, c'est Bertrand Ouellette qui nous propose ces mots bibliques. Traditionnellement, comment désigne-t-on les 5 premiers livres de la Bible? C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu qu'on voit ces séries de chapitres où Jésus fait un grand discours qu'on a appelé le discours sur la montagne, parce qu'un peu comme Moïse, il avait gravi la montagne. C'est dans ce discours qu'on entend Jésus dire « On vous a dit que, mais moi je vous dis ». On a l'impression, si on lit rapidement, qu'il veut abolir l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il dit lui-même « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Qu'est-ce que Jésus appelle la loi? Puisqu'il met avec les prophètes, la loi et les prophètes, c'est qu'il désigne ce que nous appelons l'Ancien Testament. La loi, ce sont les premiers livres, ce que nous appelons le Pentateuque, les 5 premiers livres qu'ils attribuaient à Moïse. Si on regarde ces 5 livres, on ne trouve pas seulement des lois, mais il y en a. Par exemple, après le Décalogue, le 10 commandements, dans le livre de l'Exode, on trouve une série de chapitres qui sont des lois, des commandements. Dans le livre du Lévitique qui suit le livre de l'Exode, on a toute la série des rituels, comment faire tous les différents sacrifices, c'est des règlements. Bon, on a également une partie du livre du Lévitique qui s'appelle le Code de sainteté. Le dernier livre de ces 5, le Deutéronome, ça veut dire strictement deuxième loi. Et encore une fois, on a là une grande série de nombreux chapitres, le Code deutéronomique, qui sont des lois. Donc on se dit, on a bien raison d'appeler ça la loi. Par contre, il y a dans ces livres la création du monde, l'histoire du paradis terrestre, l'histoire de Noé, l'histoire d'Abraham, de ses fils, jusqu'à Moïse. Bon, toute cette histoire de la sortie d'Égypte, c'est tout dans cette série de livres qui s'appelle les lois. Alors, on s'aperçoit peut-être que le mot loi n'est pas une traduction ou un mot exact. Mais encore une fois, il faut aller voir l'original. Et l'original, c'est la Torah. Les Juifs, encore aujourd'hui, vont dire la Torah. Alors, le mot Torah, c'est pas une loi exactement, c'est un enseignement. C'est un enseignement qui est tantôt sous la forme de récits, de livres historiques, tantôt sous la forme de lois. Alors, cette Torah, cet enseignement a été l'objet d'une très grande admiration pour les Juifs dans l'Ancien Testament. On a par exemple le psaume 119, un très très long psaume, plus de 175 versets si je me rappelle bien, qui sont tous des louanges, de l'admiration pour cette Torah. Pourquoi une telle admiration? Bien, il faut aller voir dans le livre du Deutéronome. À un moment donné, on a ce passage où on dit au lecteur, finalement, « Si un jour ton fils te demande pourquoi nous observons ces lois, tu lui répondras ceci. Nous étions esclaves en Égypte, le Seigneur Dieu a entendu notre voix, il a fait pour nous des merveilles, il nous a libérés, il nous a amenés sur cette terre qu'il nous a donnée, et nous observons ces lois pour lui rendre hommage. » Ce qui fait que l'observation des lois, l'observance des lois, ce n'est pas pour mériter un salut, mais c'est pour célébrer l'acte de libération de Dieu qui a déjà été réalisé. C'est pourquoi, nous, chrétiens, on peut dire, on va accomplir la loi, non pas dans la stricte observance, parce que Jésus est celui qui apporte le salut définitif. Visage d'église. Élise, vous allez nous présenter, en fait, c'est la préparation au mariage vécue à l'Oratoire Saint-Joseph. Exactement. Et ce ne sont pas des cours. Patrick Sellier, qui est le responsable de ce programme-là, va nous expliquer la différence parce que ça fait 30 ans quand même que l'Oratoire Saint-Joseph est impliqué au niveau de la préparation au mariage. Et ils ont décidé de faire une session de préparation. Donc, ça s'insère dans toute une préparation, mais c'est une session sur la communication. Alors, ce qu'ils apprennent aux gens, c'est à communiquer entre eux, à changer peut-être les schèmes habituels de communication, donc à revenir sur soi et à voir comment on communique avec l'autre. On n'a pas tellement des cours que de se permettre des expériences. C'est ça, d'expérimenter des choses pour voir où on en est et qu'est-ce qu'on veut faire de notre couple, en fait. Alors, la préparation au mariage vécue à l'Oratoire Saint-Joseph.
Dans mon cas, moi, c'était me permettre de vérifier mon engagement, savoir si c'était la bonne chose, le bon choix que je faisais. Connaître finalement au niveau de mon couple mes points forts, mes faiblesses, parce que c'est pas toujours évident de vouloir s'asseoir puis de vouloir faire l'analyse de ça. Je voulais avoir un questionnement, en fin de compte, quelqu'un qui m'aiderait à cheminer dans mon questionnement par rapport à mon couple pour m'assurer, c'est sûr que c'est pas une assurance, mais pour me faire vérifier plus en profondeur la qualité de notre relation puis notre compatibilité à long terme. C'est facile au sein d'une fin de semaine de prendre 1 heure ou 2 pour discuter de certains sujets, mais lorsque le sujet vient nous chercher à l'intérieur puis que ça devient plus difficile à admettre à soi ou à son conjoint, on a tendance à changer de sujet. Tandis que là, vraiment, on est encadré pour passer au travers des étapes. Il ne faut pas oublier que l'oratoire, la préparation au mariage se fait depuis une 50aine d'années. Alors, au début, ça a été vraiment des cours de préparation au mariage traditionnels avec les conférences. Et c'est devant l'échec de ces cours-là que Marcel Taillefer a décidé de bâtir des sessions qui sont plus de type expérientiel. Donc, les gens travaillent sur leur vécu, travaillent à partir des éléments qu'ils ont, pour justement faire une préparation qui soit plus adéquate. Et je tiens à insister, en fonction de ce qu'on utilise en thérapie conjugale. Je pensais surtout qu'on était pour aborder les sujets de patrimoine familial et puis on était pour rencontrer des notaires, des prêtres. Je croyais aussi qu'on était pour essayer de nous séparer. Disons, je me disais, on s'en va là, mais dans le fond, eux, qui vont nous animer, vont être là pour décider si on est fait pour vivre ensemble ou non. Et puis quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte que c'était totalement différent de ce que j'avais pensé. Puis ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté énormément, surtout sur le fait de la communication. L'objectif que l'on a est vraiment de leur donner des outils qu'ils pourront par la suite réutiliser. Soit des outils pour mieux communiquer, soit pour négocier, et de vivre aussi, de leur permettre d'échanger à cause des exercices, à cause du contexte, d'une façon différente de celle où ils échangent habituellement, parce que là, on brise, par le biais de l'exercice ou par le contexte de la session, les chaînes habituelles de communication. Tony et moi, on n'habitait pas ensemble quand on s'est mariés. Donc, il y a eu une adaptation à faire. Puis, il est arrivé à un moment donné que, ça allait pas tellement bien après s'être mariés. Puis, c'est là qu'on a appliqué les outils qu'on a eus pendant la fin de semaine, on les a appliqués là. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on est encore ensemble aujourd'hui. Pour nous, c'est très clair que la session de préparation au mariage sur la communication se situe dans un continuum. C'est-à-dire qu'on assume que les fiancés ont été rencontrés par un prêtre qui a déjà fait l'enquête prémaritale, qui a déjà parlé avec eux, qui a vérifié des affaires avec eux. Et on suppose aussi, on présume, avant le mariage, entre la session et le mariage, ils vont de nouveau rencontrer ce prêtre-là pour la préparation de la célébration elle-même et pour approfondir plus l'aspect chrétien. La fin de semaine est axée sur la communication dans le couple, en commençant le vendredi soir par le projet de vie, les valeurs, donc où les gens ont à regarder et à dire, dans la mesure où ils veulent le partager, leur projet de vie et les valeurs qu'ils ont en commun ou pas en commun. Le samedi est entièrement consacré à la communication non verbale le samedi matin, verbale le samedi après-midi. Et pour terminer, par un exposé sur l'intimité sexuelle dans le couple, mais encore la vue sous le regard de la communication. On laisse aux gens le soin de faire les exercices. Dimanche matin, c'est sur l'aspect religieux, mais là encore sous forme beaucoup plus de communication. Donc on fait faire ce qu'on appelle le film de vie de foi, donc de reprendre un peu comment se développer la foi pour chaque participant, une expérience de pardon et une célébration eucharistique. Il y a quand même une importante partie qui est accordée à ça, la valeur qu'on accorde à l'Église. Pourquoi on a choisi de se marier à l'Église plutôt que de se marier civilement. Et puis à travers ça, on prend conscience des étapes importantes de notre vie qui a été reliée avec la foi. Et puis c'est important des fois on fait des choix, mais on ne sait pas tout l'historique, le pourquoi, qu'est-ce qui nous motive à faire ce choix-là.
Dans le fond, comme bien des gens, on a été pendant une période où tout d'un coup, ben, l'Église, on n'était pas trop près de l'Église, mais les valeurs, on s'aperçoit que les valeurs chrétiennes, on les avait toujours en nous. Alors, c'est tout simplement, c'est que là, on a repris, dans un sens, contact avec l'Église. Puis moi, c'est à travers le mariage. Puis moi, ça a été la première question que je me suis posée en arrivant là. Pourquoi, finalement, je me marie à l'Église? Et puis, cette fin de semaine-là nous avait amené à en discuter beaucoup. Puis on en avait trouvé une raison. Et quand on est sorti de là, on était encore plus contents. Moi, en tout cas, je vais parler pour moi. C'est ça, je m'en ai parle pour toi. J'étais encore plus contente d'avoir fait cette fin de semaine-là parce que là, je me mariais en Église pour une raison. Moi, j'allais chercher une présence là, qui était importante. Une présence, bon, je pense que moi, même sans être mariée, Dieu faisait partie de ma vie, il a toujours fait partie de ma vie, mais c'est comme si là, j'allais dire devant les hommes, oui, je me marie, j'aime Jean-Pierre, je vais faire ma vie avec lui, mais en plus, là, je le disais, là, devant Dieu, j'allais chercher cette présence-là. Bon, alors, les couples qui animent sont d'abord choisis pour leur expérience de vie, ce sont des gens qui ont déjà fait la session, et qui donc vont avoir une formation minimale dans l'animation. C'est beaucoup moins important pour nous l'expérience professionnelle que d'une part l'expérience humaine et la capacité à animer et à permettre aux gens, eux, de vivre ce qu'ils ont à vivre et le gros de leur bagage et leur expérience à eux-mêmes comme couple. Donc c'est vraiment un accompagnement par les pairs. C'est essentiellement une formation d'animateur. Comment animer des petits groupes, comment susciter le débat, comment susciter les conversations, trouver les questions, amener les réponses. Finalement, tenter autant que possible de faire cheminer les gens, de leur faire trouver ce qui peut améliorer leur dynamique de couple. En le faisant à titre d'animateur, ben non seulement on aide des gens, mais nous aussi, on chemine dans le fond à travers ça. Parce que c'est sûr qu'on parle de communication, on parle de négociation, on parle de l'Église, de Jésus aussi. Puis c'est sûr qu'à chaque fin de semaine, chaque fois qu'on fait ça, c'est toujours un peu le même discours qu'on entend, on parle des mêmes sujets. Ben veut pas, comme on dit, ça nous rentre dans la tête. Puis il y a des choses encore qu'on retire et puis que ça nous aide dans notre communication. Et puis moi, je trouve que ça m'a aidé aussi beaucoup au niveau de la négociation dans mon couple. Quand on a des différends, bon, mais comment qu'on s'arrange, là? Aujourd'hui, au lieu de s'en faire sur, bon, le sujet de discussion, là, on va s'en faire plus. Quand on se rend compte qu'on est en train de grimper dans les rideaux, on va dire « Wow, minute, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Regardons notre dynamique. Qu'est-ce qui fait dans notre couple qu'on ne réussisse pas aujourd'hui à s'entendre? Là? Est-ce que c'est vraiment parce que je veux m'en aller d'un bar puis toi, tu vas aller de l'autre bar? Ou bien c'est plus parce que c'est la façon qu'on communique puis il n'y aurait pas façon de trouver un terrain d'entente? Finalement, c'est plus souvent notre façon de communiquer qui fait qu'il y a une mésentente. On communique pas toujours à 100% clairement ce qu'on veut bien transmettre comme message. Puis moi, à la suite de cette fin de semaine-là, j'avais l'impression d'avoir beaucoup appris sur moi, appris sur mon conjoint. Des choses que je savais déjà, mais ça les avait clarifiées, ça avait rendu des choses plus limpides. Moi, je m'étais sentie plus proche de mon conjoint à la suite de la fin de semaine. Ouais, moi, je me rappelle que ça nous avait rapprochés. En tout cas, moi, ça m'avait rapproché aussi. C'est comme si, encore une fois, on prenait jamais le temps de se regarder. Le mariage, là, c'est pas une fin en soi. Hein? Tu sais, les belles histoires, là. C'est pas comme les Américains, là. Ils se marient à Rure, beaucoup d'enfants, ils vivent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est pas une fin. Moi, je vois ça comme un début. Hein? C'est là que tu commences à travailler. Évêque et pasteur, nous accueillons avec grand plaisir l'évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, Monseigneur Louis de Gonzague-Langevin. Et Monseigneur Langevin, ça fait 20 ans que vous êtes évêque à Saint-Hyacinthe. Quelle est la plus grande différence que vous notez entre la première année de votre service comme évêque et puis ces années-ci? Le grand changement, c'est que depuis au moins une dizaine d'années, nous avons fait des regroupements de paroisses qu'on appelle des unités. Et ce qui fait que on a 65 paroisses qui sont touchées par des regroupements. Oui. Ça, c'est très différent de ce qu'on avait il y a 20 ans. Ça, c'est dans l'organisation, mais vous, pour vous, là, pour moi, en tant qu'évêque... je me sens bien. J'ai toujours été heureux dans mon travail. Et je me sens à l'aise. La manière d'être évêque? Oui, la manière d'être évêque, ça, c'est un peu différent. Il faut être plutôt, je dirais, quelqu'un qui suscite
qui fait de l'animation. C'est pas tellement un leader, on est un peu leader, mais c'est surtout quelqu'un qui s'entoure de collaborateurs puis travailler en co-responsabilité. Est-ce que ça se peut qu'un évêque se rende compte à un moment donné qu'il perd de l'influence? Non, ma parole n'est pas aussi... on ne m'écoute pas de la même façon. Chez certains groupes, oui. En particulier chez des jeunes, mettons, de 25-30 ans. Là, on sent que l'influence est moindre. Le personnage de l'évêque n'est pas aussi... pas tout... Non, puis c'est peut-être mieux que ça soit pas ça. Vous êtes très proche des jeunes, Monseigneur Langevin. Oui, j'essaie de l'être, oui, j'ai fait. J'ai toujours été proche des jeunes parce que je me suis dit, mais dès le début, s'il y a un groupe de personnes dans le diocèse qu'il faut aider, c'est vraiment les jeunes. Parce que les jeunes, comme tu le sais mieux que moi, les jeunes sont en minorité ici. Il y a 30 ans, les jeunes au Québec formaient à peu près 50% de la population. Un peu comme le Brésil actuellement, puis l'Afrique. Puis aujourd'hui, d'après les statistiques que j'ai vues, les jeunes, mettons, de 15 ans à 25 ans, c'est 30% de la population. Donc ces jeunes-là sont marginalisés et en minorité. Alors ça, je suis toujours préoccupé par ça. Préoccupé par ce qu'ils vivent, par, je prends ce mot, leur pauvreté spirituelle. Pauvreté spirituelle, puis leur besoin d'espérance. J'ai reçu, je te donne un exemple, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une lettre d'une petite fille de 13 ans qui me dit « Monseigneur, envoie-moi quelqu'un qui va m'écouter, je n'en peux plus. » Ça, c'est un cri du cœur, ça. C'est une souffrance. Et de fait, je lui ai envoyé un prêtre pour la rencontrer, l'écouter, voir ce qui n'allait pas. Bon, en tout cas, je suis en visite pastorale, je suis né en diocèse, puis je me rends compte qu'il y a un grand besoin d'espérance. J'ai rencontré des jeunes, à peu près une cinquantaine, qui étaient réunis dans une grande salle d'une petite ville. J'ai passé 2 heures avec eux autres. Qu'est-ce qui nourrit votre espérance, vous? Moi, ce qui nourrit mon espérance, c'est ma foi. Ma foi en Jésus-Christ. Et dans l'Église aussi. Ça, je ne l'ai jamais perdu. D'ailleurs, j'avais pris comme devise, là, comme évêque, enraciné dans la foi, enraciné au pluriel. Pour tout le monde, pas seulement moi, mais tout le monde. Donc, c'est ma foi en Jésus-Christ. Et on doit passer assez vite, mais un projet pastoral là, que vous avez, en tout cas, influencé dans son développement, c'est le projet des petits groupes de partage de foi. Suite au dossier, à toute la recherche que les évêques du Québec avaient faite sur Risquer l'avenir, j'ai décidé dans le diocèse chez nous, parce que j'avais piloté ce dossier-là pendant 3 ans, j'ai décidé que nous prendrions comme option pastorale découvrir, explorer sa foi ensemble, première année. Deuxième année, grandir dans sa foi ensemble. Troisièmement, une foi qui débouche sur un engagement. Et toujours en privilégiant, comme l'avait dit Risquer l'avenir, des petits groupes restreints. Est-ce que ça marche, Monseigneur? Bon, la première année, ça a bien marché. Pas excellent, mais mettons, j'ai 113 paroisses dans le diocèse, il y en a peut-être 30, 35 qui ont essayé, qui ont parti des petits groupes. Et on a fait une évaluation de ça. C'était bon dans l'ensemble. Et je crois que ceux qui ont eu l'audace de se lancer dans cette option-là ont réussi. Mais, comme je te le disais tout à l'heure, c'est difficile, ça. C'est difficile parce que, d'abord, il faut trouver les gens. Or, les gens sont très peu abordables. Les gens sont... C'est difficile pour eux autres. L'apprivoisement est plus difficile. L'apprivoisement est difficile, il faut qu'ils aient le temps. Monseigneur, en 15 secondes, est-ce que c'est un chemin d'avenir pour l'Église? Absolument. Moi, je crois. Je crois que l'Église s'est toujours construite à partir de petits groupes, au niveau des familles. Du temps de Saint-Paul, c'était ça. Pour moi, c'est une ligne d'avenir. Quand on se met ensemble pour travailler, regarder sa foi, la faire grandir, on bâtit l'Église. Monseigneur Langevin, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Un autre visage d'église maintenant, la maisonnette des parents. Qu'est-ce que c'est, Lise? Bien, vous savez, Roland, vous avez déjà entendu la petite chanson qui est tellement tournée, c'est dur, dur d'être un bébé. Et bien, des fois, c'est pas facile d'être parent non plus. Et les parents, aujourd'hui, sont souvent isolés parce qu'avant, on avait la grand-mère, on avait la mère, on avait les tantes, les voisines à qui on pouvait parler et confier des choses parce qu'on s'inquiète de l'éducation de nos enfants. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on le fait comme il faut? Est-ce qu'on leur enseigne vraiment les bonnes valeurs?
Alors, la maisonnette des parents veut justement permettre un lieu pour que les parents se rencontrent, pour qu'ils échangent entre eux et leurs difficultés et les solutions qu'ils trouvent, et pour recréer des liens parfois aussi entre les parents et les enfants. Alors, entrons dans la maisonnette des parents. La maisonnette des parents, c'est une foule de petits bonheurs qui nous vient au cœur. Puis j'ai réussi enfin à prendre ma place au soleil. La maisonnette des parents, pour moi, c'est un lieu de partage où on apprend à reprendre confiance en tant qu'éducateur de nos enfants. Pour moi, c'est une amie qui me guide intérieurement et qui m'écoute sans me juger. J'ai rencontré le psychologue, j'ai rencontré le psychothérapeute, mais la première fois que j'ai rentré ici, c'est là que je me dis, ici, je vais rencontrer qu'est-ce que j'ai besoin. C'est comme une personne que tu rencontres la première fois. Tu apprends à la connaître, tu y mets ta confiance. Plus tu la connais, plus tu as envie de la découvrir. La maisonnette des parents a commencé il y a 7 ans, lorsque les parents acceptaient de me recevoir à la maison pour partager avec eux des informations concernant le programme de catéchèse de leur enfant, puisqu'ils se disaient empêchés de se présenter à l'école pour recevoir cette même information. Alors, j'étais à l'époque animatrice de pastorale scolaire. Au cours de mes visites, j'ai perçu dans ces familles de multiples problématiques et j'ai également découvert des ressources chez la plupart de ces parents. C'est ainsi que je les ai invités à s'impliquer avec moi dans des petits projets comme dans de grands projets que je créais alors comme agente de milieu. Et ces projets avaient pour but de favoriser une meilleure connaissance du quartier et de travailler au rapprochement de l'école et du quartier, c'est-à-dire la communauté. Le moyen qui nous a le mieux réussi à la maisonnette pour développer des solidarités entre parents, c'est la fête. Parce que la fête est un moment privilégié de bonheur. Après avoir expérimenté ces moments de bonheur, la plupart des parents désirent participer à des ateliers qui développent l'estime de soi et qui, en bout de ligne, améliorent les relations quotidiennes familiales. L'un des grands objectifs de la maisonnette des parents, c'est de prévenir la démission du parent en tant que premier agent éducateur de son enfant, par des activités telles la réussite éducative. Il y a des ateliers qui se déroulent comme moi, parent, en support aux apprentissages de mon enfant, moi, parent, à la motivation de mon enfant. Il y a la prévention au décrochage scolaire. Il y a aussi parents, lien entre parents et l'école. Il y a l'écoute active, les cafés-rencontres qui développent des thèmes tels vivre et laisser vivre. Et il n'y a pas de marchand de bonheur surtout. Il y a aussi l'approche de soi par les formes et les couleurs. Alors, toutes ces activités sont rendues possibles grâce à une salle de jeu où les tout-petits viennent. C'est un lieu qui répond aux besoins affectifs des enfants. Là, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à communiquer, ils apprennent aussi à partager et à s'affirmer. Alors, les jours où il fait beau, les enfants sont promenés en poupombus. Et puis aussi, ils vont au parc et c'est justement situé en face de la maisonnette. Non, je vais le mettre dans le bleu. Je vais le mettre dans le allô, les Dans le but de favoriser les liens plus étroits entre les parents et les enfants, la maisonnette a organisé des ateliers en apprentissage éducatif par le jeu qui permet aux parents d'être plus disponibles à ce que l'enfant a à dire et aussi pour l'enfant de vivre des contacts plus étroits avec sa mère ou avec son père. Et de façon à ce que dans la joie et dans le jeu, il se passe des moments de bonheur indélébiles et qui vont le sécuriser pour la vie. Maintenant, la maisonnette aussi organise dans le but de permettre aux parents d'expérimenter une recherche plus profonde
dans son moi intime. Alors, on lui offre des cours comme ceux de la peinture intuitive, par exemple, où au cours d'un voyage intérieur, il peut visualiser ce moi intérieur et devenir justement son propre thérapeute. Et guérir, ni plus ni moins, c'est agir sur lui-même aussi et guérir ses blessures profondes qui sont souvent occasionnées par l'injustice sociale. Et de cette façon, ça lui permet aussi de faire quelque chose avec lequel il a un contact et agir sur sa vie. Et tout cela, bien, c'est avec des moyens d'écriture et d'art. L'implication active est grandement favorisée par la maisonnette, c'est-à-dire l'implication sociale et communautaire. D'une part, nous avons le comité d'accueil et d'autre part, nous avons la mesure alimentaire à l'école Saint-Jean-de-la-Croix au niveau des élèves de niveau primaire. D'une part, je disais, le comité d'accueil, ce sont tout près de 15 bénévoles qui, quotidiennement, s'affairent à différentes tâches à la maisonnette même. Ce qui permet de développer des talents, développer aussi des possibilités au niveau du parent. La mesure alimentaire implique 20 bénévoles de la maisonnette des parents à l'école Saint-Jean-de-la-Croix au niveau des préparations des déjeuners, des dîners et des collations. Ainsi, l'élève est-il mieux disposé à l'étude et, par le fait même, apporte une certaine réussite scolaire. À la maisonnette gravitent environ 450 personnes. Alors, je suis chaque jour émerveillée du vécu de la maisonnette des parents. Je suis de surprise en surprise. Et je dirais que la maisonnette est née de la mouvance de l'esprit. Elle a pris son envol sous la mouvance de l'esprit. Et comme on le dit si bien, l'esprit, on ne sait d'où il part ni où il va. C'est ainsi qu'avec la maisonnette des parents, on ne peut imaginer jusqu'où elle ira. Je me permets maintenant de vous présenter des vœux que nous avons reçus des membres de l'équipe Para-Lévis. Une dame nous envoie cette carte avec un magnifique 2 $ qui, je vous le dis, remonte beaucoup le moral des membres de toute l'équipe. Pas nécessairement juste au point de vue financier, hein. C'est vraiment au point de vue de ce travail, de ce service que nous voulons accomplir ensemble. Et cette dame nous écrit « Sincères félicitations pour votre programme télévisé auquel je suis fidèle. Pour moi, ayant perdu mon mari il y a 3 ans, je vous avoue que les heures passées avec Para-Lévis m'aident à franchir certaines étapes. Il me remonte le moral. À nous aussi, madame, votre mot remonte beaucoup le moral. Pour l'instant, nous allons faire prière. Nous allons prendre le temps d'écouter un texte. C'est la prière d'un prisonnier, un texte qui a été écrit par le prisonnier Denis Fréchette et qui est lu par le comédien Jean-Marie Lapointe. À chaque fois, comme nous avons comme ça ce moment de prière, ces textes vont directement au cœur. Donc, ce texte s'appelle « Seigneur, qui suis-je » Je le répète, il est lu par Jean-Marie Lapointe. Oui, Seigneur, je te le demande. Qui suis-je vraiment? Car je me pose de sérieuses questions, surtout lorsque mon cœur est rempli de violence. Oui, Seigneur, une violence sans limite me fait frissonner et qui me fait vraiment peur. Et j'en suis même à me demander si nous ne serions pas deux à habiter le même esprit, car souvent j'ai l'impression de combattre quelqu'un qui est en moi. Et je dois t'avouer, Seigneur, que je perds souvent la bagarre, car c'est plus souvent le mal qui habite mon esprit, qui règne sur moi et qui me détruit petit à petit. Alors, Seigneur, dis-moi, qui suis-je vraiment
Le mal ou le bien? Et si je suis le bien, au moment où j'écris ces lignes, tu dois sûrement entendre mon cri de détresse. Alors je te demande, avec toute la force du cœur, de bien vouloir m'aider à chasser ce mauvais esprit qui m'habite pour que je puisse enfin me sentir bien dans ma peau et surtout de pouvoir apprécier mon réveil le matin par la fenêtre de ma cellule. Fais vite, Seigneur, car je crains le pire. Oui, je crains qu'il parvienne à réussir à prendre mon âme et d'en faire sa complice pour l'éternité. Alors toi qui connais mieux que moi le bien qui m'habite, fais en sorte qu'il triomphe sur le mal, car je veux enfin vivre en paix. Je suis ton fils et je t'aime. Voici le menu de la deuxième partie de notre émission. Projet et initiative d'Église, Micheline Laperrière du diocèse de Trois-Rivières nous parle d'une bibliothèque paroissiale. À la chronique Entre deux âges, on se pose la question, est-ce que Jésus est vraiment la pierre d'angle dans la construction de notre société? Il y a Sophie Giroux qui nous revient avec la chronique sur les rayons. La réflexion, André Beauchamp nous parle du langage de la sexualité dans la rencontre de deux personnes, dans la construction vraiment de l'amour. Et tout d'abord, Femmes, Église et Société, Janine Ouellette nous entretient des femmes dans l'Antiquité. Elle est en compagnie de M. Voyer. Janine, après la période de l'Antiquité, qu'est-ce qui se passe pour les femmes dans l'histoire? Après la période de l'Antiquité, nous nous retrouvons à la période du Moyen Âge, qui est une très longue période. Donc, on doit la séparer en deux. Dans un premier temps, on a une période favorable aux femmes, qui est environ du 10e au 12e siècle. Et une période aussi défavorable aux femmes, qui est du 12e au 14e siècle. Parle-moi de la période favorable. Pendant la période favorable, au niveau de la société, c'est un grand changement. Le droit féodal vient prendre la place du droit romain, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus ouvert. La femme a un droit de propriété, un droit de vote, un droit de s'instruire, un droit de pratiquer des métiers mixtes. Elle a une capacité juridique. Dans le fond, vous me dites que c'est très positif pour la femme. C'est très positif pour la femme au niveau social. Il y a un petit inconvénient au niveau du mariage. Elle demeure quand même une femme qui doit obéir. Ses droits ne sont pas égaux à ceux de l'homme, etc. Est-ce que c'est inspiré de la religion, ça? C'est inspiré un peu de la religion et aussi de tout le contexte social de l'époque, naturellement. L'époque d'avant et le début de cette époque-là. Au niveau de la religion, l'Église du Moyen-Âge est assez ambivalente parce qu'elle veut à la fois promouvoir la femme et la tenir aussi dans un état de dépendance. Il y a aussi des écrits qui sont quand même un peu négatifs pour la femme. On va cependant admettre l'égalité de salut entre l'homme et la femme, mais on va lui rappeler souvent son état de subalterne quand même. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été plus importantes que d'autres? Oh oui, à cette époque-là, il y a des femmes très importantes qu'on appelle les abbesses. Les abbesses se situent à deux niveaux. Il y a le niveau des monastères, puis il y a aussi le niveau au moment où les abbayes ont été transformées en seigneuries. Au niveau des monastères, elles ont hérité des droits des diaconesses. Alors, elles ont le droit de lire l'Évangile, de monter au jubé, de lire l'Évangile, d'enseigner, même de confesser les moniales. Tandis qu'au niveau de quand les abbayes ont été transformées en seigneuries, les droits sont devenus encore beaucoup plus grands. Les pouvoirs se sont agrandis. Elle avait autorité sur les maisons religieuses, mais aussi sur les maisons de santé, sur les hôpitaux, les maisons d'enseignement, les églises, les chapelles qu'il y avait sur leur territoire. Elle pouvait même nommer les curés, les prêtres, les rémunérer. Ils avaient même le droit de confesser leur moniale. Et on dit que c'était des cas limités, mais qu'elles sont même allées à organiser des synodes. Alors, ça montre l'importance que les abbesses pouvaient avoir à cette époque-là. C'est une belle période. Résume-moi, qu'est-ce qu'il faut que je retienne cette semaine? C'est une belle période. C'est vraiment une période où on peut dire qu'il y a eu une promotion de la femme dans la société. Merci, Janine. Bienvenue.
Projet et initiative d'Église. C'est au diocèse de Trois-Rivières et à la paroisse Jean 23. Il y a une bibliothèque paroissiale et pour nous en parler, Micheline Laperrière. Une bibliothèque paroissiale. Je pense qu'il n'y a rien de là de bien spécial, mais à quoi sert cette bibliothèque et comment ça fonctionne? Bon, peut-être un peu spécial, oui, si on entend bibliothèque paroissiale, mais reliée particulièrement aux livres religieux, ou comme j'aime le dire, bibliothèque de spiritualité. En soi, c'est spécial en soi. Ça veut dire qu'on devient membre d'une bibliothèque? Oui, tout à fait. Comme dans une bibliothèque municipale, on doit adhérer par une carte de membre, faire partie de la communauté chrétienne Jean 23. Et ça coûte combien? Ça coûte 5 $ pour un abonnement pour l'année. On peut emprunter 2 livres par mois. On peut même emprunter une cassette vidéo parce que depuis quelques mois déjà, on a reçu de la Caisse populaire des cassettes vidéo. Alors, où est-ce que c'est situé, cette bibliothèque-là? Okay. On n'a pas de local précis. On est situé au sous-sol de l'église. Et les gens peuvent emprunter une fois par mois, c'est-à-dire le samedi soir, après la messe du samedi, et le dimanche matin, entre 9h et 12h30. Quelle sorte de volume, Michel? C'est ça. Ce sont des livres récents, des livres de spiritualité, mais récents. On pense, je prononce toujours spiritualité parce que le livre religieux, les gens pensent immédiatement à des témoignages ou des vies de saints. Bien sûr qu'on en a, mais on recherche particulièrement des livres qui pourraient aider les gens dans leur questionnement, leur réflexion au niveau de leur foi. C'est-à-dire des livres qui peuvent toucher la famille, qui peuvent toucher des valeurs comme le pardon, la souffrance, la mort, l'implication en communauté. Vous avez combien de membres? On est rendu à 88 membres. Oui. Je vous dirais pas que les 88 se bousculent à notre porte tous les mois. Mais ça m'intéresse quand même que vous me parliez un peu de comment ça fonctionne. Est-ce que les gens en profitent de ce service-là? Je vous dirais beaucoup. Puis d'autant plus que maintenant, j'ai établi une certaine comptabilité et je sais que nous profitons d'environ, nous prêtons 45 livres par mois en moyenne sur maintenant une bibliothèque qui compte 171 volumes, plus précisément. Alors, vous dites des volumes récents. Oui, ça semble être important pour vous. Oui, c'est très important. Je me dis, actuellement, les gens recherchent la nouveauté. Et je croirais que dans le domaine religieux ou le domaine spirituel, c'est la même chose. On est envahi par toutes sortes de courants religieux. Et c'est important que les livres qu'on propose aux gens pour la réflexion soient des livres avec un vocabulaire de la Micheline, juste en 30 secondes, là, vous n'êtes pas bibliothécaire de formation? Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Quelle est votre formation? Je suis pharmacienne de formation, je suis mère de famille également. Et je suis arrivée là, tout simplement... par goût. Par goût du livre et parce qu'on m'avait demandé. Alors, si on veut en savoir plus, Micheline Laperrière, c'est de la paroisse Jean 23 dans le diocèse de Trois-Rivières. Bravo pour ce projet et merci de nous en avoir parlé. Merci beaucoup. Vous connaissez cette expression biblique, en fait, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre d'angle. Il y a Yvon Cousineau qui propose à ses invités à la chronique Entre deux âges, est-ce que Jésus est vraiment pierre d'angle dans notre vie? Jacques Grandmaison, que vous connaissez bien, parlait de l'effondrement du ciel québécois. Tout a changé au Québec en très peu d'années. Est-ce que Jésus, encore aujourd'hui, est une pierre d'angle dans notre société québécoise? Il ne faut pas mêler les cartes. La religion a peut-être été une pierre d'angle, mais Jésus, jamais. Et je pense que Jésus ne voulait pas non plus être une pierre d'angle d'aucune société. Quand il dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », c'était clair, hein? Alors, c'est la religion et c'est encore la religion, c'est ceux qui appliquaient la religion, c'était les dirigeants qui en faisaient une pierre d'angle. C'était très sécurisant pour les dirigeants de dire que vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez oublier, et la religion est là comme support pour appuyer tout ça. Alors, c'était de l'or. Hein? Alors, il faut faire attention. Jésus n'est pas une pierre d'angle. La religion était, comme toutes les grandes religions, et toutes même les petites religions peuvent être des pierres d'angle. On regarde les musulmans, regardez le judaïsme, un peu partout. Toutes les religions peuvent être des pierres d'angle. Tandis que la religion et Dieu, c'est deux choses. Donc, foi et religion, c'est différent. Martin? Moi, ce que je dirais par rapport à la société québécoise, puis qui est frappant, c'est, bon, la religion au Québec a souvent demandé un comportement docile et, comment je pourrais dire, soumis un petit peu à l'autorité ou à Dieu ou aux prêtres, puis tout ça. Puis aujourd'hui, ben, le Québec, je veux dire, a changé. Le Québec veut se prendre en main, puis tout ça. Puis c'est une chose qui
qui est nécessaire. Je pense que la religion n'est pas un message d'obéissance ou de soumission. Jésus était quelqu'un qui a vécu pleinement sa vie avec l'authenticité puis tout ce qu'il y avait comme engagement par rapport à son Père. Puis pour moi, c'est ça. Pour moi, la société québécoise, c'est un défi. C'est en même temps d'accepter ou de découvrir la religion d'une autre façon qu'un moyen de contrôle. Parce que la religion, c'est le chemin qui peut mener, comme tu disais, Claude. La religion mène à Dieu, mais la religion n'est pas Dieu. Quand on parle d'une cathédrale avec une pierre d'angle, et sans cette pierre d'angle-là, tout va s'écrouler. Qu'est-ce qui est vraiment solide au Québec pour qu'elle ne s'effondre pas, Céline? Quelle question? Oui, quelle question, certain. Quelles sont nos pierres d'angle au Québec? Jadis, c'était la religion, ce ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est peut-être difficile à dire parce qu'au niveau religieux, il y a tellement c'est tellement diversifié que c'est vraiment une mosaïque. Je ne parlerai pas de Jésus en termes de pierre d'angle, mais en termes de modèle. Moi, j'aime moins Pierre d'angle parce que je trouve que ça nous limite. Je parlerais de Jésus en termes de modèle. Et en ce sens, il est toujours un modèle aussi actuel, tant je dirais encore plus au présent. Mais je pense que ça ne passe plus simplement par les paroles, mais par les gestes, par l'engagement communautaire, par beaucoup d'engagements sociaux et communautaires. Et en ce sens, Jésus n'est peut-être pas nommé, mais il est vécu. Et c'est peut-être ça la différence. Et en ce sens, je me dis, bon, qu'on peut... Pierre d'angle, c'est fort un peu, mais je dirais un modèle à suivre et qui nous influence dans notre engagement. Alors ça, oui. Alors je me dis, oui, Jésus est toujours présent, il est toujours actuel. Et puis je pense que ça devient comme un chemin, mais un choix aussi. Lydie, dans ta vie, une pierre d'angle, dans ton travail, Jésus... Oui, c'est certain. Si je n'avais pas Jésus en moi, je ne pourrais pas le faire. Et si je ne voyais pas Jésus dans les autres, je ne pourrais vraiment pas le faire. Mais les jeunes d'aujourd'hui se rassemblent. Et au mois de juillet, j'ai eu cette expérience de toute la jeunesse du monde entier qui s'est réunie à Robertville pour manifester leur foi. Je connais Albertville, mais Robertville... Oui, c'est un Nouveau-Brunswick. Et puis, donc, c'est fantastique. Ces jeunes venaient d'Haïti, de partout le monde, de l'Europe, et pour manifester leur foi. Et c'est un éblouissement. Et puis, bon, là, c'est sur au niveau mondial, mais dans ma paroisse, les jeunes se réunissent. Il y a des mouvements, des retraites fermées, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui se penchent sur Jésus qui est en eux. J'en suis convaincue. Dans le fond, ce que je perçois dans ce que tu dis, c'est pas tellement la pierre d'angle qui est important que le ciment qui relie ces pierres. Voilà. Toi, Martin, il y a une autre chose, moi, je dirais, c'est la pierre. Jésus disait qu'il était présent dans les plus petits, tu sais, dans les enfants, dans les blessés, les pauvres, les maganés. Puis pour moi, je pense que c'est important de dire ça, que la pierre d'angle, la société québécoise, c'est en quelque part les gens qu'on peut appeler la base, les gens qui sont, les gens qui vivent difficilement, qui ont des difficultés, les gens qui sont dans le besoin. Puis ça, c'est pas nécessairement les riches ou les pauvres. C'est les gens qui souffrent, les gens qui sont dans le besoin. Puis je sais pas. Pour moi, c'est la pierre d'angle d'une société qui veut grandir pour le mieux, je pense. On vous remercie beaucoup, puis je pense qu'on a rejoint bien des pierres qui sont devant nous, non pas des pierres dures, mais des gens qui sont des pierres humaines, qui veulent bâtir une société, une belle Église. Merci.
Sur les rayons, Sophie Giroux nous revient et son choix de volume. Sophie, ça m'intrigue assez de vous voir arriver avec ce volume, Les Casques Bleus de Jocelyn Coulon. C'est surprenant, hein? Ben, non, mais j'aimerais savoir pourquoi. J'ai apporté ce livre-là pour mes lecteurs qui auraient un esprit un peu plus international. Je vous dis, c'est pas avec facilité j'ai abordé ça parce que je suis pas très à l'aise avec ces questions-là. Oui. J'avais peur d'avoir un compte-rendu de dépêche de presse, mais pas du tout. Jocelyn Coulon nous dit dans ce livre-là que les Casques Bleus, à l'origine, avait une très belle mission et qu'on est en train de dériver complètement de cette mission-là. À l'origine, ils devaient maintenir la paix et puis protéger les territoires. Et là, on leur demande de tout faire, de faire des élections, de ramasser des cadavres et de planifier, d'être stratégique. Et ils s'insurgent un petit peu contre ce fait-là. Il est journaliste. Il est journaliste au devoir. Et puis, en quelque part, il nous dit qu'ils sont un petit peu en train de devenir des boucs émissaires de gens haut placés. J'ai pensé à Zlatan en lisant ce livre-là, elle qui appelait les gens de l'ONU les grands bambins. Mais lui, il les prénomme autrement, mais il s'insurge contre ce qui se passe présentement. Alors, c'est un volume pour d'abord ouvrir notre esprit à l'international, mieux connaître, dans le fond. Des gens convaincus, on doit avoir des bonnes bases. Oui, mais en quelque part, c'est évident que c'est pas facile. Là. Mais un coup qu'on est dedans, ça se lit assez bien. Alors, Les Casques Bleus de Jocelyn Coulon. Cet autre, Interdit aux enfants, guide pour vivre l'aventure d'être parent, c'est édité chez Novalis. Oui. Alors, j'ai aimé ce livre-là parce qu'il nous donne des situations de tous les jours, les parents et l'opinion du jeune et l'opinion du parent et comment on peut réussir à résoudre des conflits. Et ça nous apprend que les parents, on a une grosse tâche, on le sait, on le devine, on le pressent, mais en même temps, c'est une merveilleuse aventure d'avoir un enfant devant nous autres et de l'apprendre à devenir quelqu'un. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous donne aussi des bons trucs et puis ça nous donne le goût d'aller de l'avant. Si vous êtes un petit peu découragé ces jours-ci face à l'attitude de vos enfants, ça va vous remonter le moral. On connaît aussi les auteurs, Geneviève Horn et Julien Mercure. Oui, en fait, qui avaient écrit Les Saisons du couple déjà, puis ils ont déjà passé à l'émission ici. Alors, je vous dis, c'est un livre qui est très bien écrit, alors pour parents découragés, mais aussi pour parents qui... C'est permis pour parents, mais c'est interdit aux enfants. Oui. Mais, alors, le titre « Interdit aux enfants, guide pour vivre l'aventure d'être parent ». Je pense que l'aventure d'être parent, vous en faites bien mention. J'aimerais bien poursuivre, oui. Au matin de notre histoire, souvenir de nos ancêtres. Vous passez d'un âge à l'autre, là. Alors, c'est de Thérèse Sauvageau. C'est un magnifique album. Ça, c'est mon bonheur de la semaine. Hein. Thérèse Sauvageau, c'est une retraitée, une enseignante retraitée de Grondines qui a décidé d'aller interviewer des personnes âgées, qui a recueilli ça et qui en fait qui parle de tout. Hein. Je vous donne un exemple. Comment fabriquer le savon? C'était quoi le quêteux? Ça, c'est la corvée, quand on faisait des corvées. Ça se lit très bien. C'est des textes. C'est elle qui a peint ça. Hein. C'est de toute beauté. On peut même acheter les affiches à part, en passant. Et puis, moi, qui est d'une génération qui n'a pas connu ça, je vous avoue que j'ai appris beaucoup de choses. Oui, vous avez appris beaucoup de choses. Oui, beaucoup. Sur l'histoire. De nos fondateurs. Puis, dans le fond, il faut pas les nier, nos origines. Puis, en tout cas, je vous dis, le soir même, ça peut devenir un livre familial pour se retremper qui on est, dans le fond, les Québécois, qui ont été nos pionniers, les valeurs qui ont bâti notre pays. Un très beau livre. Est-ce que c'est la première œuvre de Thérèse Sauvageau? Oui. Alors, oui, je crois que oui. C'est édité chez Anne Sigier. Alors, un magnifique album, Au matin de notre histoire. Je trouve le titre magnifique. Au matin de notre histoire. Donc, il faut se réveiller de temps en temps avec notre histoire et réapprendre cette histoire. Souvenir de nos ancêtres, Thérèse Sauvageau. Alors, merci beaucoup, Sophie. Nous vous rappelons Au matin de notre histoire, Interdit aux enfants et cet autre, Les Casques Bleus. Bonne lecture. Merci. André Beauchamp, quand on parle d'anthropologie, je pense qu'il faut nécessairement parler de sexualité. Est-ce que la sexualité n'est pas un peu malade dans notre monde actuellement? Oui, elle est sinon malade, du moins en crise, en ce sens que par rapport à la moralité d'autrefois qui était très stricte, qui encadrait les gestes, etc., on a eu une espèce de période d'explosion où le monde a voulu jouir. Et on a oublié la responsabilité à l'égard de la sexualité et toute la dimension qu'on peut appeler relationnelle. Et il faut comprendre qu'effectivement, dans notre milieu, entre autres dans le milieu dit catholique, il y a eu une espèce de conception très sévère, c'est vrai,
à l'égard de la sexualité. Je parlais l'autre fois de la nourriture. Il y a un raffinement de la nourriture dans le christianisme. On dirait qu'il y a une espèce de censure à l'égard de ce qui pourrait être une érotique, si vous voulez. Bon. Parce que ça fait peur. Ça fait peur. C'est une force pulsionnelle extraordinaire. C'est un moteur. Enlever le sexe, puis au fond, vous enlevez la société humaine. Hein? Bon. Enlever la dramatique de l'homme et de la femme et de l'amour et de la jalousie et de la joie sexuelle, vous allez enlever tout le théâtre, tout le cinéma, etc. Bon, c'est une force prodigieuse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le christianisme a commencé, les gens avaient un peu la conviction que la fin du monde était pour bientôt. Saint Paul dit, nous ne mourrons pas tous, en laissant entendre la présente génération ne mourra pas tous. Oui. Voyez-vous? Bon. Alors, si vous avez un contexte de fin du monde, vous comprenez bien que vous patifolez pas tellement, vous vous préparez à une urgence immédiate. Bon. Et il y a donc eu une espèce d'idée que la sexualité est une force éphémère qui était sur son dernier temps. Oui, bon, c'est ça. Évidemment, 2000 ans après, on est obligé de commencer à rajuster on a dû apprendre à vivre avec ça. Par bonheur aussi, nos ancêtres se payaient du bon temps. Il ne faut pas trop s'en faire sur la sévérité. La sévérité des prédications montrait simplement que probablement que les gens, dans la réalité, ils savaient vivre aussi. Et il y a un autre contexte qui a joué qui est plus pernicieux, c'est l'utilisation que Saint Paul fait du mot « chair ». Saint Paul met en contraste ce qu'il appelle l'homme charnel et l'homme spirituel. Mais pour lui, l'homme charnel, c'est l'homme qui vit en dehors de sa relation à Dieu. Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui vit dans l'Esprit Saint. Mais l'homme charnel, il est corps et âme. Puis l'homme spirituel, il est corps et âme. Mais il y a eu une lecture un peu dualiste de ces textes-là qui a consisté à comprendre que la chair, au sens paulinien, était la chair au sens grec. Donc, c'était le corps qui était mauvais et c'était l'esprit qui était bon. Là, cette espèce de contamination, si vous voulez, de la pensée de Saint Paul à travers des courants qui venaient de Saint-Augustin a été assez dommageable. Et il faut maintenant comprendre qu'il faut dépasser cette espèce de dualisme-là. Ce qui est fondamental dans la tradition chrétienne, c'est la sexualité toujours vue d'abord comme une force de rencontre et une force de communion. Ça n'est pas qu'une forme d'autosatisfaction ou de masturbation personnelle, si vous voulez. La sexualité est vue comme une force de relation, d'alliance entre particulièrement entre un homme et une femme. Dans la tradition chrétienne. Absolument. Absolument. C'est le fondement. La vision anthropologique qu'on a dans l'écriture de la sexualité, c'est la sexualité est une force de rencontre. Parce qu'on pourrait penser, certains sans doute pensent que la tradition chrétienne a plutôt été une série de cumul de règles, de comportements. Oui, bien les curés ont fait ça. C'est-à-dire que la scolastique, l'imposition des normes de confessionnal, par exemple, a poussé vers ça pour sécuriser les gens vers une nomenclature des gestes permis ou défendus. À la base, la symbolique fondamentale, c'est la symbolique de l'amour et de l'alliance. Le concept fondamental là-dedans, c'est le concept d'alliance et qui est bien symbolisé par ceci. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Oui. Et ça, c'est très intéressant, le terme « s'attacher ». Oui. Hein? Alors, dans l'amour, il y a l'idée d'une alliance. Il y a l'idée d'un contrat, mais pas un contrat au sens juridique du terme, mais au sens fou du terme, au sens de l'aventure. Et c'est l'aventure de l'homme et de la femme qui dépasse l'instinct pour se lier l'un à l'autre dans un engagement réciproque. Alors, la grande force de la sexualité, c'est cette force d'alliance et en ce sens-là, la sexualité représente, et c'est une des images du salut et de l'accomplissement. Parole et vie est rendu possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Voilà, c'est tout
Mais avant de nous quitter, je veux dire merci sincère à tous ceux et celles qui nous aident à la dimension économique pour notre émission, d'une façon spéciale aussi à certaines communautés. Voici un texte de l'Évangile de Saint Matthieu, lu par Paul Buissonneau. De l'Évangile selon Saint Matthieu. N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car, en vérité, je vous le déclare, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi que tu nous sois arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre aussi. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique? Laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes.